Les Open Badges sont nés en 2011 à l'initiative de la Fondation Mozilla et de la Fondation MacArthur avec l'idée de résoudre un problème sérieux qui est celui de la reconnaissance des apprentissages informels. Comment fait-on pour reconnaître les apprentissages informels aujourd'hui? Comment rendre visibles les apprentissages informels? Et c'est vrai qu'il y a un problème et ils se sont dit il faut qu'on s'attaque à ce problème-là. Et pour le résoudre, ils ont trouvé une solution qui est très élégante, qui est de dire pourquoi n'utiliserait-on pas une image, un badge, dans laquelle on mettrait des métadonnées indiquant un certain nombre d'informations qui permettraient de reconnaître un apprentissage informel. Et donc ces informations qu'on va retrouver à l'intérieur d'une image, ce sont l'identité de la personne qui a reçu le badge, l'identité de la personne ou de l'institution qui a émis le badge, les critères d'attribution du badge et éventuellement les preuves qui permettent de valider le badge en regard des critères. Donc voilà ce que c'est qu'un badge, c'est simplement une image avec des métadonnées. Ce que vous avez ici, c'est ce que j'appelle le plan de la reconnaissance. Et donc les badges peuvent être utilisés de plusieurs façons dans ce plan de la reconnaissance. Donc ça peut être utilisé de façon formelle, dans un espace d'apprentissage formel, et pour des raisons traditionnelles. Donc par exemple un diplôme, on va utiliser les badges pour mettre un diplôme, un certificat de compétences, ce qu'on appelle les microcrédits. On veut utiliser les badges, mais finalement, c'est quelque chose qui est assez traditionnel. On utilise les badges pour faire quelque chose qui est à la fois dans l'espace formel et traditionnel. Maintenant, je vais aller dans un autre cadran qui est celui du traditionnel informel. Donc, ce qui est typiquement traditionnel informel, c'est les badges des scouts. Les badges des scouts, quand on a un badge parce qu'on sait faire du feu ou parce qu'on sait faire la cuisine. Ce n'est pas tant un badge de compétences comme on avait là, c'est plutôt une reconnaissance au sein d'une communauté. C'est un discours, on crée un discours pour être intégré au sein d'une communauté. Donc c'est pour créer du lien social. Là, c'est pour trouver du travail, là, c'est pour créer du lien social, donc on est dans un espace informel. Ensuite, on peut aussi utiliser les badges de façon formelle, mais non traditionnelle. Ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est la notion d'endossement. Donc, par exemple, vous avez reçu un badge pour des compétences, et puis au cours de votre carrière, vous avez capturé des endossements. Des gens vont endosser votre badge, vont dire oui, cette personne, c'est un ou une bonne professionnelle. Et donc, on va avoir là un badge qui sera un peu comme un Tamagotchi. Vous vous souvenez du Tamagotchi qui était ce petit animal électronique qu'il fallait nourrir, sinon il allait mourir. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'un diplôme traditionnel, si on ne le nourrit pas, il meurt. Et bien là, on va pouvoir se servir du badge comme une espèce d'agrégateur d'expérience et donc le rendre vivant. Et donc, le dernier cadran, nous sommes dans un espace où on est à la fois dans l'informel et le non traditionnel. Le badge de rêve. Je rêve d'aller sur la Lune, je rêve d'être médecin. Et donc, on crée son propre badge. Et on demande ensuite aux gens d'endosser notre badge. Donc, c'est un badge qu'on peut créer nous-mêmes et pas un badge qui va être donné par une institution et qui va être reconnu par nos pairs au sein d'une communauté. Tout ce qu'on est capable de faire avec un badge. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les badges qui sont faits, pour la plupart, sont dans cet espace-là, qui est l'espace formel traditionnel. C'est-à-dire que les badges qui étaient conçus au départ pour faire de la reconnaissance des apprentissages informels, c'est surtout les organisations comme les écoles, les universités qui commencent à utiliser les badges, donc nous sommes dans cet espace-là. Les scouts l'utilisent aussi, il y a des entreprises qui l'utilisent, UBM utilise les badges avec des résultats tout à fait intéressants parce qu'ils ont compris qu'une formation, ce n'était pas simplement des compétences qu'on allait acquérir, mais ils le vendent avec l'idée d'être reconnu au sein d'une communauté professionnelle. Ce que va permettre le badge, c'est passer d'un espace dans lequel la reconnaissance était le monopole d'une institution formelle d'éducation, vers un espace dans lequel tous les acteurs du système éducatif, c'est-à-dire les élèves, les enseignants, les parents, la communauté autour de l'école, la collectivité territoriale, fait partie de ce réseau de connaissances réciproques dans lequel on peut utiliser les badges pour faire de chacun
des acteurs de cette reconnaissance. Donc on passe d'un système dans lequel la reconnaissance était un monopole vers un espace dans lequel la reconnaissance est distribuée entre tous les acteurs du système éducatif, c'est-à-dire que le rôle de l'école peut être d'aider chacun des membres de la collectivité éducative de participer à ce système de reconnaissance, donc de reconnaître les autres, de leur donner le pouvoir de reconnaître les autres, en donnant le pouvoir de donner des badges, d'endosser des badges, d'imaginer des dispositifs dans lesquels ils ne sont pas simplement les récepteurs de la reconnaissance, mais les acteurs, les producteurs de la reconnaissance.